Eh bien en fait les gauchistes révèlent en s'attaquant aux gens qui sont de gauche, mais qui sont sincères dans leur recherche de vérité sociale, etc. Ils se font attaquer. Donc ça veut bien dire la véritable orientation, ce qu'il y a dans le cœur des gens de gauche. C'est la haine de la vérité. C'est donc la haine de l'harmonie. C'est la haine du bien parce qu'il n'y a pas de vérité dans le mensonge. Pardon, il n'y a pas de bien dans le mensonge. Il n'y a pas de bonté dans le mensonge. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de morale dans l'hypocrisie et dans la haine de la vérité, dans le mensonge. Il n'y a pas d'ordre dans le mensonge. Le mensonge amène le désordre. Essayez de faire une équipe de travail ou d'une famille où il y a du mensonge, où les gens se mentent en permanence, vous allez voir s'il va y avoir l'ordre. Tout cela est lié à la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». La vérité, tout est lié, hein. Tout va être lié. Et donc il n'y a pas d'amour. Comment est-ce qu'on peut aimer dans le mensonge? On ne peut pas aimer dans le mensonge. Le mensonge n'a rien à voir avec l'amour. Et l'amour ne supporte pas le mensonge. Combien de gens, même les gens les plus simples, ça veut dire par exemple être aimé pour son chéquier ou un amour faux, c'est répugnant. Ou se mentir alors qu'on a une relation, qu'on est censé avoir une relation avec de l'amour. Donc c'est mauvais. Donc ça veut bien dire que la gauche, qui est même les gens de gauche qui disent des vérités, trahit qu'elle n'a aucun objectif social, de bien, de bonté, de justice, ni rien du tout. Elle n'est que le serpent, la partie du règne social de Satan, de la cité du mal, la cité du diable. Voilà, maintenant je continue par rapport à ce qu'il veut dire, parce que je vais en arriver à quelque chose. La droite, ce sont les anti-Dreyfusards. Et d'ailleurs, ce système est tellement intégré que une personnalité qui existe dans le débat public va avoir... C'est effectivement une référence à Cohn-Bendit et à la façon dont il avait été décrit et par Minute et par Georges Marchais. Donc à la fois Minute, c'est-à-dire à la droite des valeurs, et Georges Marchais, la gauche du travail, si on veut. Et donc, le cri de ralliement dès le début du mois de mai, ça va être nous sommes tous des juifs allemands. Alors c'est Cohn-Bendit, mais le juif allemand, c'est aussi Dreyfus. Donc en fait, ce cri de ralliement est un cri de ralliement, je dirais, post-Dreyfusard radicalisé. Et Voilà, alors là, il fait le lien donc avec Dreyfus et Cohn-Bendit. Et là, on sent le problème de l'obsession du côté Soral, l'égalité réconciliation par rapport à ce qu'ils appellent la communauté organisée. Alors en fait, ce qu'il faut voir là, c'est que là, je vais parler un petit peu toujours, je vais continuer encore dans cette psychiatrie spirituelle maléfique du gauchisme, de la gauche, et qui trouve ses racines dans la terre de Satan, dans les enfers. Voilà d'où vient le gauchisme. Voilà pourquoi ça nous est insupportable. Nous qui voulons le vrai bien. Ces ordures, d'où ils puisent leur sève. Du venin du diable. Donc, c'est cette gauche, en fait, je le dis ici, elle en a rien à cirer de Dreyfus et de Cohn-Bendit en tant que juif, et elle en a rien à cirer des juifs. Pendant longtemps, j'ai cru, en plus à une époque, je suivais tout ça, je lisais Louis-Ferdinand Céline, tout ça et tout. Moi, je vous dis que le mal, il est beaucoup plus blanc français qu'autre chose. Il s'est passé une espèce de déliquescence au niveau des blancs français qui a à voir avec les blancs français eux-mêmes. Que des gens, que des forces extérieures en aient profité, c'est un fait évident. Mais c'est un peu comme tout. Quand vous commencez
à vous disputer dans une équipe, je fais une analogie avec le sport, eh ben, que vous entendez pas, eh ben l'ennemi va en profiter. Vous allez créer des ouvertures et des failles. Voilà. Mais le mal à la base, c'est pas qu'ils étaient plus forts que vous, c'est qu'à un moment donné, voilà. Oui, c'était des adversaires, mais ils ne pouvaient pas vous prendre tant que vous étiez pas dans le mal. Et donc en fait, c'est un problème de blanc. Un problème de blanc. Quand j'ai capté ça, j'ai compris beaucoup de choses. Et ce problème de blanc, c'est un problème de blanc au niveau catholique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. Tu te dis, bon, j'ai pas envie de voir, vous m'avez compris qui, ces peuples entiers qui sont greffés, avec en plus un culte. Souvent c'est le même culte, pas tout le temps, pas absolument, mais souvent c'est le même culte. Et quand tu te dis, bon, je vais éviter ces gens-là, et que tu t'approches de blanc, tu vas tomber sur un atroce gauchiste. Donc qui en fait parfois même te révulse encore plus que les autres. Donc, du coup, avec sa petite inquisition de clochard gauchiste, etc. Et donc en fait, ce qu'il faut capter, c'est que c'est un problème de blanc et de rapport au catholicisme et de l'apostasie qu'ils ont fait. Moi, je considère que la France, c'était l'équivalent, donc, ça c'est pas de moi, que c'est l'équivalent donc du royaume de Juda, donc du royaume de Salomon, dans sa plénitude, qui a atteint sa plénitude entre Charlemagne et Saint-Louis. Voilà. Et qu'en fait, après, eh bien, c'est le peuple infidèle. Et c'est le peuple infidèle, peut-être même pire que le peuple, les Israéliens de la fin, de l'Ancien Testament. Peut-être même sans doute pire, parce que eux, ils ont reçu l'Eucharistie, ils ont reçu le corps du Christ. Pendant des siècles, ils ont vu la grandeur bien plus rayonnante que le royaume de Salomon. Et ils ont apostasié. Aujourd'hui, et donc là, quand il fait cette référence que les gauchistes disaient nous sommes tous des juifs allemands, ils en ont rien à cirer des juifs. Ce qui les intéresse, c'est leur apostasie. Ce qui les intéresse, c'est de cracher sur tout ce qui, de près ou de loin, et même de très loin, peut leur rappeler l'origine catholique, la vérité de la tradition, et donc tradition catholique. Donc, et pour appuyer ce que je vais dire là, c'est très simple. Regardez aujourd'hui, ils défendent l'islam, les frères musulmans. Regardez les gauchistes, on appelle ça l'islamo-gauchisme. On voit les Mélenchon défiler avec les frères musulmans qui sont même interdits, je crois, en Égypte, il me semble, ou je sais pas, dans certains pays arabes sont interdits tellement. Eux, ils marchent avec eux. En vérité, ils en ont rien à cirer même des musulmans. La vérité, c'est qu'ils vont soutenir tout ce qui va être anti-chrétien. Toute identité qui est anti-chrétienne. Voilà ce qu'ils disaient quand ils disaient « Nous sommes tous des juifs allemands ». Ils en ont rien à cirer. Si ça se trouve, ils les méprisent au fond d'eux. Ils en ont rien à cirer. Et il y a une sorte de délectation dans la souillure. Pour eux, ils assouvissent un plaisir satanique de souillure. C'est-à-dire d'adorer ce qui a été tenu en horreur par leurs ancêtres, c'est-à-dire le déicide par les pharisiens, par les juifs pharisiens, le déicide de Jésus-Christ, et la prédation et la guerre meurtrière qu'a faite l'islam au fil de siècle en siècle. C'est pour vous dire la détermination et l'obsession qu'ils avaient des terres chrétiennes. De venir les détruire et faire subir des sévices et des plus horribles. Renseignez-vous sur l'Empire ottoman, côté tout ce qui est Europe de l'Est. Vous allez voir.
Pareil pour Espagne, sud de l'Italie, etc. Eh bien, d'ailleurs jusqu'en France, c'est arrivé jusqu'à Poitiers. Donc c'était que des agressions en permanence. Donc en fait, tout ce qui a fait horreur à leurs ancêtres, ils ont cette espèce de truc de souillure d'aller se vautrer dedans. Ils en ont rien à cirer des musulmans et des voilà et des juifs. Ils en ont rien à cirer. Ce qu'ils aiment, c'est la souillure qu'ils peuvent en tirer par rapport à ce qui a été les ennemis du catholicisme. C'est pour ça qu'ils en ont rien à cirer et qu'ils défendront pas l'exotisme asiatique, qui est trop lointain au niveau doctrinal et tout ça du monde catholique. Même s'il y a de l'évangélisation, bien sûr, mais parce qu'ils ont tous été évangélisés, mais ils ont tous reçu du moins la parole, même s'ils n'ont pas forcément adopté, bien évidemment, mais malheureusement, eh bien en fait, les Asiatiques n'ont pas ce côté antichrist, cette obsession anti-catholique. Il y a des endroits où il y a comme tous les peuples, comme tous les humains qui n'ont pas reçu le baptême, qui n'ont pas reçu la grâce du Christ, ils ont d'instinct la haine du Christ. Donc les Japonais, etc., ont torturé des chrétiens, des catholiques japonais, etc., et des missionnaires européens aussi, et les Japonais qui se convertissaient. Mais c'était par réaction, on va dire, voilà, par réaction d'intrusion, etc. Alors que les autres, non. Les catholiques n'avaient pas cherché à faire d'intrusion chez les Arabes musulmans. Et pourtant, ils ont passé, eux, des siècles et des siècles à mener des guerres. Et il y a des enfoirés qui passent, et en plus, la calomnie, regardez, elle est poussée jusqu'à où? On les rend victimes, et on dit que c'est les catholiques avec les croisés, les croisades qui les ont, qui seraient les méchants. Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Mais c'est justement le culot de la calomnie de dire le contraire de la vérité. En la scandant. En se donnant les moyens médiatiques de la diffuser. Voilà. Et de la répéter, en espérant qu'à force de la répéter, eh bien, ça va devenir une réalité, du moins dans la tête des gens. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est pas que ce soit une réalité objective, c'est pas la vérité qu'ils cherchent. C'est juste que ce qu'ils veulent diffuser, il faut, eh bien, que ce soit présent dans la tête des gens. C'est exactement comme la cosmogonie et l'embrouille astronomique. Le but, c'est que tant que tu crois, tant que tu n'as pas la vérité dans ta tête, ça va. Voilà. C'est pas important, on peut te sortir 3 racines carrées, peut cracher sur le tableau d'université, tu vois. C'est pas grave, peut mettre une blouse rose, n'importe quoi. Voilà. On envoie des crachats en forme de racines carrées, c'est bon, quoi. Un bon molar vert de racines carrées, et voilà, c'est bon, on te dit tais-toi, tu peux pas comprendre ça, donc gobe le globe et ferme-la, quoi. D'accord? Ça va contre tout bon sens et toute raison, mais c'est comme ça. Et à force de le répéter, voilà, en fait, il compte sur la répétition, ce qui est une technique encore diabolique. Eh bien, en fait, voilà, donc là, le problème qu'il y a, donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler, il va aller sur l'obsession, on va dire, voilà, de cette communauté avec Soral et Égalité Réconciliation. Mais en vérité, je vous dis que le vrai problème, et là où pour moi, il n'a pas la véritable, il avait bien commencé avec la question des rois de France, mais il n'y a jamais eu, il y a une seule fracture entre la gauche et la droite, la seule vraie gauche et la seule vraie droite. Donc effectivement, de nos jours, il n'y a plus de droite. Et en vérité, il ne peut pas cohabiter la gauche et la droite, c'est impossible. Jamais, c'est un grand mythe justement de la duplicité du système qui a fait justement cette assemblée
qu'il y a la duplicité de l'hémicycle gauche-droite, de la langue du serpent. D'accord? C'est la langue du serpent si vous regardez l'Assemblée nationale, avec les deux côtés, etc. Mais qui travaille avec la même langue, vous voyez? Et donc, c'est la langue du serpent. Il ne peut pas cohabiter deux systèmes. Là, et donc, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit droite? Moi, je tiens à garder ce mot droite, tout simplement parce qu'il a été utilisé par Dieu dans l'Apocalypse. Vous voyez ce que je veux dire, mais je vais y revenir. Eh bien, c'est que la droite, je vais vous dire depuis quand. En France, elle date depuis Philippe le Bel. Voilà. C'était déjà une forme de gauchisme, d'esprit de gauche, d'indépendance. L'indépendance du diable. Non serviam. Ça a été déjà de se séparer et de soumettre le pouvoir intemporel au pouvoir temporel et de ne pas rendre de compte au pape. Et s'il n'est pas content, d'aller s'en prendre à lui physiquement. Ça a été ça, pour moi, ça a été ça, le premier passage à gauche. Voilà. Le premier agent de la gauche en France, ça a été Philippe le Laid et sa lignée de rois maudits qui ont été appelés comme ça. Avec sa sœur aussi, il ne faut pas l'oublier, mais ça sera dans ma playlist. Si Dieu me prête vie, l'Apocalypse. Donc, ça c'est des choses